tous et bienvenue sur ce premier webcast où nous allons parler des outils de veille 2.0. Alors on va d'abord démystifier un petit peu les 4 catégories d'outils qui sont présents. Les outils de veille qui travaillent exclusivement avec des flux RSS. Ce sont les outils de veille dites actives. Les outils de social bookmarking qui sont des outils de veille dits cumulatifs. Ces deux-là sont des outils d'entrée principalement où nous allons pouvoir collationner un nombre de ressources importants. Dans un second temps, nous allons utiliser des outils qui vont nous permettre de diffuser de l'information, et cela de deux manières, soit en package complet, et là ce sera de la curation. On va travailler avec plusieurs ressources autour d'un domaine ou d'un mot-clé ou d'une idée, soit alors de la communication directe, c'est-à-dire la possibilité de promouvoir sur les réseaux sociaux, sur un blog, la veille que l'on a produite au jour le jour. Avant de pousser plus avant la découverte des différents outils, il serait bon de parler du flux RSS. C'est en effet le format qui sous-tend toutes ces applications et tous ces outils. Le flux RSS existe principalement sur les sites internet qui possèdent des flux d'actualité ou des flux d'informations. D'habitude, vous vous connectez sur les sites que vous aimez suivre ou que vous voulez suivre au jour le jour. Alors, vous allez comme ça à la pêche à l'information. Il y a deux caractéristiques dans ce cadre-là. C'est la première, soit il y a trop d'informations et vous manquez l'information principale et primordiale, soit à l'inverse, il n'y a pas de nouveauté, calme plat et vous avez perdu beaucoup de temps. L'idée, ce serait de déléguer la recherche des nouvelles informations, quand elles arrivent, à un robot. Cela permet de multiplier le nombre de sites atteints. Le robot, lui, à travers ce flux RSS qui est présent sur le site, repère quelles sont les nouveautés quand elles ont été mises à disposition par les rédacteurs du site et les agrège dans un outil qui s'appelle l'agrégateur de flux RSS. Revenons maintenant à notre tableau afin d'identifier quels sont les agrégateurs de flux RSS, donc les outils de veille RSS présents. Nous avons d'abord Google Reader, un outil gratuit lié à votre compte Google que voici. Nous verrons cet outil en détail un peu plus tard. Ensuite, nous avons NetVibes, un outil de présentation des informations d'une autre manière, plus horizontale, orienté comme un dashboard avec diverses petites boîtes. C'est un outil que nous verrons aussi en détail plus tard dans un autre webcast. Intéressons-nous maintenant aux outils de social bookmarking. Nous disposons de 3 outils très connus. Le premier, Delicious. C'est historiquement le plus ancien et celui qui a été le plus connu dès le départ. Voici l'interface de Delicious. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? En fait, c'est un remplacement en ligne de votre mise en favori sur la barre de favoris ou la barre d'adresse de votre navigateur. Là où cela devient un outil intéressant, c'est que c'est un outil social. Donc, vous avez la possibilité de partager cette veille, soit spécifiquement en public, soit privé. Voyons ici. Comment est-ce que ça marche? Nous allons nous diriger sur un site par défaut. On va prendre le CRN. Plusieurs manières sont possibles, mais le mieux est d'installer la petite extension dans le navigateur. Ça marche sur Firefox, ça marche sur Chrome, ça marche sur Internet Explorer. Nous avons donc une petite icône installée. Nous allons mettre en favori le site du CRN. Je suis sur le site, je clique sur Favoris, sauver dans mes bookmarks. Je peux ajouter des mots-clés. Certains mots-clés ont déjà été ajoutés par d'autres personnes ayant déjà bookmarké cette ressource. Donc on va mettre ressources, CNDP, éducation, et j'ajouterai TIS. Et édition.
une petite description. Voilà. La possibilité de rendre cette ressource privée ou visible, publique. Par défaut, elle est publique. Et nous sauvons. Je retourne sur le site de Delicious. Un petit refresh. Et on peut voir que j'ai mis en favori cette ressource. Les deux autres outils sont assez similaires, bien que le dernier soit très différent dans sa présentation. Donc le deuxième Diigo, exactement le même outil, assez proche au niveau de la présentation. On est sur le même type d'interface. Même petit outil permettant, qui ne marche pas, mais permettant de mettre en favori. Donc là, on est sur des outils assez similaires. Petit avantage pour Diigo qui permet de mettre en valeur seulement une image ou un tout petit bout de texte et non pas à chaque fois une page internet. Le dernier outil quant à lui est Pearltree. Pearltree est un outil très différent mais qui a les mêmes fonctionnalités de base que Delicious Diigo. Passons sur Pearltree. En fait, l'information que vous mettez en favori n'est pas organisée en liste mais est organisée en étoiles comme un mind map. Donc nous allons retrouver ici diverses informations organisées en étoiles. Et donc vous allez pouvoir comme ça passer d'une étoile à l'autre pour arriver sur le contenu que vous vouliez avoir ou le contenu que vous avez bookmarké. Tous ces outils disposent des mêmes fonctionnalités de collaboration, d'échange, de partage. Ce sont donc des outils qui vont vous permettre de mettre en favori, mais aussi d'aller chercher des informations que vous n'auriez pas vous spécifiquement intégrées dans vos favoris. Intéressons-nous maintenant aux deux autres catégories, la curation et la communication. Spécifiquement en curation, nous avons deux outils très connus, Scoopit et Paperly, qui vous permettent de créer des web magazines représentant votre veille, représentant la sélection que vous avez faite des articles dans votre veille, et deux outils de communication qui sont assez connus, Facebook et Twitter. Ces deux outils vous permettent de propager de manière automatique vos sélections de veille. Nous ferons un petit exemple plus tard. A noter que l'ensemble de ces outils dispose des caractéristiques des autres outils, c'est-à-dire qu'un outil de veille fait aussi un peu de social bookmarking, de curation et de communication. Si on prend le cas par exemple de Twitter en communication, nous verrons qu'avec Twitter on peut faire aussi un peu de curation, mais aussi un peu de veille. Voilà, c'en est fini pour l'explication des 4 grandes catégories. A noter que cette présentation a été faite avec un petit outil qui s'appelle Creately, qui vous permet de créer du contenu, des organisations de base, des diagrammes de flux, tout des graphiques assez intéressants. C'est un outil que nous essaierons de voir un peu plus tard dans le cadre de la création d'informations. Merci et à bientôt.